Le procès débute demain. Le verdict est attendu pour vendredi soir. Depuis le 1er janvier, les collectivités doivent offrir aux usagers une solution pour trier leurs biodéchets. Ce n'est pas facile à mettre en œuvre, ce n'est d'ailleurs pas encore fait partout en Occitanie. Le Tarn, en revanche, a anticipé cette nouvelle réglementation. Alors, comment s'y organise désormais la collecte et le traitement des déchets? C'est le dossier du jour, préparé par Marie Martin et Frédéric Dess. Ces jours de collecte à Vielmur-sur-Agoutte. Ici, pas de poubelles individuelles, mais des conteneurs collectifs, vidés 2 fois par semaine, avec depuis peu une nouveauté, l'apparition près des sacs poubelles d'ordures ménagères d'un petit sac orange. Les ordures ménagères sont composées pour un tiers de biodéchets. Depuis le 1er janvier 2024, la loi de transition énergétique oblige les collectivités à permettre aux usagers de trier leurs biodéchets. Et dans le Tarn, le syndicat Trifil a mis en service une toute nouvelle usine de tri pour les valoriser. On a les camions de collecte qui arrivent avec le flux complet qui contient les ordures ménagères et les sacs oranges constitués de déchets alimentaires. Ça tombe dans une fosse. C'est repris au grappin et ça passe sur la chaîne de tri. Et donc c'est un tri optique qui va reconnaître les sacs de couleur orange et qui va les séparer, les éjecter vers une chaîne dédiée. Ces résidus alimentaires vont être transformés en 3 semaines seulement. Ils vont suivre une voie dédiée et ils vont être méthanisés. Donc c'est une dégradation qui va permettre de produire en fait du gaz, du biogaz, donc du méthane qui va être réinjecté dans le réseau gaz de ville. Et le résidu de la méthanisation, qu'on appelle le digestat, il va être stabilisé avec du broyat de déchets verts pour faire un compost qu'on va pouvoir remettre au sol. Donc ça peut être une valorisation organique intéressante. Pour ce traitement des biodéchets, le tarif appliqué par le syndicat aux collectivités est 2 fois moins cher que celui des ordures ménagères. De quoi inciter les usagers au bon geste et faire tomber les préjugés sur l'utilité du tri. Pour preuve, l'extension du tri à 100% des emballages depuis le 1er janvier 2023. Pour l'accompagner, Trifil a redimensionné et modernisé son usine de La Bruyère. Les quantités que nous avons reçues sur l'année 2023, qui était la première année d'extension des consignes de tri, ont été augmentées d'environ 10% par rapport à ce que nous recevions, ce qui représente à peu près 2000 tonnes par an de déchets supplémentaires, d'emballages supplémentaires qui ont été triés par les citoyens sur notre territoire. Cette nouvelle usine a coûté 25 millions d'euros. Toutes sortes de trieurs optiques, cribles, robots permettent de séparer quelques 30 000 tonnes de contenants par an. Tous les produits sont triés en une quinzaine de catégories différentes qui sont tous orientés sur des filières de recyclage. Nous trions différentes sortes de papiers qui partent chez les papetiers. Les produits peuvent être envoyés chez les cartonniers, chez les plasturgistes, chez les aciéristes. Nous sommes à peu près à 15% des produits entrants qui ne partent pas sur les filières de recyclage parce que c'était des produits qui étaient déjà indésirables au départ. Chaque habitant jette en moyenne 500 kg de déchets par an. Or, l'objectif national est de réduire de 15% les déchets d'ici 2030, soit 75 kg par personne. La diminution en poids de la poubelle noire grâce au tri est le levier pour y parvenir. Mais il faut mettre en place ces leviers, ce n'est pas toujours évident. Bonsoir Vincent Terrainoves. Vous êtes maire de Balma et vice-président de Toulouse Métropole, en charge notamment des déchets et de la propreté, et donc du tri. Tous les habitants de l'agglomération toulousaine peuvent-ils trier leurs biodéchets depuis le 1er janvier? Bonsoir. Alors depuis avant le 1er janvier, en réalité, la métropole a déjà mis en place un certain nombre de dispositifs. Nous avons aujourd'hui 30% de l'habitat individuel qui est équipé de composteurs. Nous avons comme objectif de passer à 50% en 2026. Et pour cela, je vous annonce qu'avec l'accord du président de Toulouse Métropole, Jean-Louis Moudin, nous allons passer la gratuité de ces composteurs à la disposition des habitantes et habitants de la métropole. C'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'en pied d'immeuble, on installe aussi des composteurs. Il suffit qu'il y ait 10 foyers de cet immeuble qui soient candidats, 2 personnes qui sont référentes et on a aujourd'hui 350 sites qui sont équipés. L'objectif, c'est 750 en 2026. Donc, on fait déjà ce travail. Et en parallèle... C'est progressif, c'est nécessairement progressif vu la configuration de la ville avec les immeubles, avec les ruelles. Exactement, on a 75% de l'habitat de la métropole qui est en collectif. Et donc, il faut apporter des solutions selon les types d'habitat. Et donc, pour l'habitat très dense, en collectif, notamment centre-ville de Toulouse, de Colomiers ou autre, eh bien, on mène une expérimentation à Blagnac depuis le mois de
d'octobre dernier pour tester 10 points d'apport volontaire, un peu sur le même principe que le verre, pour inciter les habitantes et les habitants. Et derrière, on fera un choix et on le déploiera sur l'ensemble de la métropole. Quel est votre objectif dans le temps? Quand est-ce que 100% des habitants pourront trier leurs biodéchets? Alors aujourd'hui, il y a déjà une grande partie qui peut le faire. Il suffit d'aller sur le site de la métropole, rubrique environnement et compostage. Mais on se donne à échéance 2026 pour vraiment avoir terminé de déployer l'ensemble de ces points d'apport volontaires dans les quartiers toulousains, dans les quartiers de la métropole où il y a de l'habitat collectif. Donc c'est quelque chose qui va se déployer au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, il y a déjà des solutions qui sont proposées aux habitants de la métropole. Précisons-le parce que c'est important, il n'y a pas de sanctions financières pour les municipalités, enfin les collectivités qui ne respectent pas cette nouvelle réglementation. Exact. Ça représente un coût forcément, notamment par des nouvelles installations. Est-ce que d'ailleurs des nouvelles installations, on a vu celle du Tarn, sont prévues pour absorber cette nouvelle réglementation? Alors, pour le moment, non, parce que mettre en place une installation sans connaître réellement la quantité du gisement qu'on va avoir à traiter, on a estimé que c'était dangereux. Si on calibre mal cette installation, on va gaspiller de l'argent. Donc, on se fixe comme objectif de recueillir à peu près 8 kg de biodéchets par habitant. On verra quand on aura quelques années derrière d'antériorité comment ensuite on adapte les unités de traitement. On peut faire en effet du biogaz, donc de l'énergie, on peut faire du compost. Les solutions sont différentes, mais ça dépend beaucoup de la quantité de gisement qu'on a. Donc on n'a pas voulu partir à l'aveuglette. Pour l'instant, on aura un prestataire qui le fera pour nous. Et après, on sera libre d'adapter nos installations si on le souhaite. Pour terminer, très rapidement, est-ce que dans l'agglomération toulousaine, les habitants sont bons élèves en matière de tri ou pas trop? Écoutez, il y a encore 20 kg par habitant à aller chercher pour atteindre les objectifs de la loi AGEC. C'est pour ça que c'est important de trier les biodéchets. On va sortir à peu près 8-10 kg. Et puis après, il y a des efforts qu'on fera sur les déchets verts notamment et les encombrants. Bien, mais peut mieux faire. Merci beaucoup, Vincent Terrail-Novès, d'être venu nous apporter ces explications ce soir.